Salut à tous. Bon comme vous le voyez, l'automne s'est bien installé, il pleut, il fait un sale temps. Du coup, on profite des week-ends pour bricoler dans l'atelier sur les motos. Vous étiez nombreux à me réclamer un vlog ces derniers temps parce que j'ai regardé la date, ça fait à peu près 2 mois que j'ai posté le dernier. Donc voilà, il était temps de vous en faire un. Malgré tout, j'ai pas grand chose à vous montrer, donc il risque d'être un peu court. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'hiver arrivant, je vais faire une grosse révision de cette moto là, donc de ma DRD bleue. Et je suis encore en pleine réflexion sur est-ce que je fais des changements au niveau moteur, est-ce que je fais des changements au niveau du châssis, etc. Il y en a qui me disent de le faire dans ce sens, il y en a qui me disent non, laisse-la comme elle est, fais juste une réfection, forcément des joints, des plaquettes, enfin de tout ce qu'il y a à faire, les pièces d'usure. Et d'autre côté, il y en a qui me disent pourquoi pas changer le cadre pour mettre un cadre de DRD03 pour pouvoir mettre un pot passage eau, peut-être changer de configuration, pourquoi pas, etc. Donc c'est le grand dilemme du moment, quoi qu'il en soit. Courant de l'hiver, c'est sûr que je vais être obligé de la démonter en très grande partie, parce qu'il y a une réflexion complète à faire de tout. Il y a le moteur à sortir, il y a la fourche à démonter pour changer les spies, il y a les roulements de roues à changer, il y a différentes choses à faire, un nombre incalculable de choses. Donc voilà, déjà dans un premier temps, ce qui est sûr, c'est que je vais passer des commandes pour celle-ci, pour avoir toutes les pièces, et ensuite je me déciderai sur ce que je fais véritablement. Ensuite, au niveau du Bultaco, pour ceux qui veulent savoir où j'en suis, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir, depuis la dernière vidéo que je vous ai fait concernant cette moto, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose qui a changé, sauf qu'entre temps j'ai reçu ma selle qui venait d'Espagne, qui est toute neuve. Mais mis à part ça, sur la moto, rien de neuf. J'ai été pas mal embêté pour sortir les têtes fourches qui étaient en fait collées par le temps, quoi. Ça faisait 25 ans depuis que la moto avait été achetée de neuve, qu'ils n'avaient pas été changés, les roulements. Donc tout s'était collé ensemble. Il a fallu que je redémonte tout ce que j'avais monté sur la moto pour avoir le cadre nu et emmener le cadre chez un collègue qui avait une presse, etc. Donc voilà, les T sont sortis, les roulements pas encore, il faut que je les sorte, mais il faut aussi que je commande des nouveaux roulements pour remplacer ceux-là. En attendant, j'ai déjà repeint les T de fourche, il me manque encore à repeindre les pontées. Donc comme vous pouvez le voir, la peinture est très proche de l'origine. Alors j'avais pas mal pensé les T de fourche, avant peinture, bien sûr, mais c'est des T de fourche qui ont pas mal vécu, donc il y a quand même des petits défauts dans la fonderie comme on peut les apercevoir là. Je sais pas si vous voyez bien. Mais bon, dans l'ensemble, je suis très satisfait et je suis content de la peinture que j'ai pu trouver parce qu'elle se rapproche, une fois vernie, assez bien de la peinture d'origine, sans en être parfaitement, mais ça fait une très bonne finition. Donc pour ceux qui sont intéressés et savoir qu'est-ce que j'ai utilisé, voilà, je vous mets tout sous les yeux. Donc peinture en bombe de la marque Julien, qui est une très bonne marque. Donc, peinture carrosserie, voilà. Finition brillant, gris, métallisé. Et le vernis par-dessus, pareil, il y a deux finitions de vernis chez cette marque là, Julien. Donc moi j'ai encore une fois pris la finition brillante. Voilà. Ça c'est vraiment juste pour ceux que ça intéresse et qui seraient intéressés de repeindre leurs pièces, etc. Donc voilà. Après bien sûr on fait ça proprement, hein. On protège la colonne, on fait toutes les couches nécessaires, après si besoin, vernis ensuite, le temps de séchage, etc. Voilà, donc tout est prêt pour être monté. Ça c'était les anciennes vis, je pense que je vais les remplacer. On va voir. Etc. Et petit à petit ça va se remonter là-dessus. Hop, la mise à jour. Voilà. Et alors pour ceux qui suivent aussi ma chaîne, enfin ma page Facebook assez souvent, ils savent que j'ai parlé, que j'ai lâché 2-3 indices pour un futur nouveau projet. Alors vous allez me dire pourquoi entamer encore un nouveau projet alors que celui-là il est loin d'être fini, que là j'ai du boulot sur la DRD bleue, etc. En fait c'est juste pour assembler des pièces que j'ai déjà chez moi, des projets que j'ai en tête. Ça fait longtemps des fois que j'ai accumulé certaines pièces en vue de faire tel ou tel projet. Et du coup quand j'ai la possibilité d'assembler des pièces, on va dire que ça prend moins de place assemblée que dans des cartons. Donc en fait la base c'est la DRD 03 que vous avez ici, qu'on m'avait donné il y a quelques temps. Donc qui a une carte grise, voilà. Et cette base là, en fait c'est une moto qui va finir avec énormément de pièces anodisées orange Conti. Donc ça je vous avais montré en photo sur ma page, j'en ai pas mal. Et il y a un moteur complet Conti 50 CRX
en full conti, entièrement conti, tout est neuf, carter neuf, etc. Le truc a jamais démarré, qui est complet, que j'ai aussi, qui est prêt à monter. Et la déco sera d'origine Derby, mais couleur orange. Ce sera une moto en fait entièrement orange. Donc voilà. Là, il faut que je m'attelle à démonter cette partie cycle, remettre toutes les pièces à nu, finir de dévernir ce cadre, etc. pour pouvoir repartir sur une base saine. Voilà. Et donc ma grande question, comparée à la DRD bleue qu'on parlait en début de vidéo, c'est justement si je viens changer le cadre de celle-ci, là, la DRD bleue, est-ce que j'intervertirai pas avec celui-ci? C'est une bonne question, pourquoi pas. Sachant que là on a un cadre de DRD03, donc avec la patte de pot passage haut, la patte pour la cartouche également sur la boucle arrière, alors qu'ici c'est un cadre de DRD04, donc il n'y a pas de patte de pot pour un pot passage haut, parce que d'origine il était monté avec un pot passage bas, le DRD04, c'est le seul derby avec un pot passage bas d'origine. Donc voilà, il n'y a pas de patte pour le pot passage haut, ni pour la cartouche au niveau de la boucle arrière. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, pour le look un peu ancien, old school que tu recherches pour tes motos, ça serait mieux un pot passage haut. Alors c'est vrai que je les rejoins sur cet avis. Mais je sais pas, honnêtement, ça voudrait dire démonter entièrement la moto pour rebasculer toutes les pièces sur ce cadre-là. Franchement, pourquoi pas, mais c'est beaucoup de travail pour peut-être pas grand-chose. Après tout, cette moto-là, elle est finie. Ça fait déjà 2 ans que vous la connaissez sous cette forme. Et je me connais assez bien. En général, quand je démonte une moto, j'ai du mal à la remonter telle qu'elle était. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de changer des choses. Alors que, comme elle est là, elle me plaît pas mal. Donc, je sais pas. Je me pose pas mal de questions, à vrai dire. On va voir. Je vais y réfléchir. Toujours est-il que celle-ci, je vais m'y atteler dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo. Je vais la démonter entièrement pour séparer chaque pièce et pouvoir les restaurer individuellement. Voilà. Petit à petit, ça va se faire. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Comme vous le savez, quand je vous fais pas de vidéo, c'est parce que j'ai effectivement pas de contenu pour vous. Donc voilà. Derrière, vous pouvez apercevoir ma Conquis 65, qui est idem au gaz-gaz, qui attend aussi son moteur. Il y a énormément de choses qui attendent leur tour. Donc on fait petit à petit. Et bientôt, vous verrez sur ma page, d'ici quelques semaines, je vais recevoir un moteur qui est pour mon châssis de DRD Pro, qui n'est pas là. Un moteur tout à fait atypique, très très rare, qui était utilisé pour un championnat espagnol, une coupe espagnole, en 80 cm3, et qui ira du coup sur mon châssis de DRD Pro. Un moteur entièrement neuf. Voilà. Donc ça c'est pour les pièces que j'ai pu me payer récemment. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps que j'économise pour ce moteur, donc c'est aussi pour ça que le reste des projets n'avance pas vraiment vite. Bientôt je vais recevoir un guidon pour celle-ci. J'ai recherché un guidon du coup old school, dans l'esprit qui se veut. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, parce que ce n'est plus fabriqué, c'est un guidon Tomaselli qui est noir, avec une barre, mais avec une mousse de guidon bleu qui rappelle tout à fait la couleur de la selle. Donc voilà, je vous ferai des photos une fois que ce sera monté, quand il y aura les nouveaux roulements, les têtes de fourche que j'ai repeints qui sont là-bas sur l'établi, et le guidon monté. Je pense que ça sera déjà pas mal. Après, il faudra que je m'occupe de la fourche, et je pense que je vais récupérer celle-là. Enfin, on va voir. Tout ça, c'est moi qui gère après. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Elle est un peu moins intéressante peut-être que d'autres que j'ai pu faire, surtout dans le cadre là un peu coincé de l'atelier. Il pleut dehors, donc j'ai pas pu vous tourner ça en extérieur. En attendant, j'espère que la prochaine vidéo j'aurai plus de choses à vous montrer, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.